Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le top 10 de mon PEA. On va démarrer par la position la plus forte qui est Total Energy. On va aller jusqu'à la 10e position qui est Stellantis. Alors avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec Total Energy, la droite de régression. Alors, donc Total Energy, une croissance du modèle de 3,38%. Bien sûr, c'est la croissance annuelle hors dividende. Donc, c'est une moyenne sur les 30 dernières années. On peut voir ici qu'on est actuellement à un cours au moment où je tourne la vidéo de 61,75 € pour une valeur théorique de 61,29 €. Au niveau graphique, on voit que Total Energy est toujours dans son couloir ascendant. On est sur le bas, en fait, de ce couloir ascendant. Alors, si je fais un zoom, Total a corrigé comme toutes les sociétés du CAC 40. On est sur une zone qui me paraît assez intéressante si on veut rentrer ou renforcer autour des 60 €, qui correspond ici au bas du canal. Bien sûr, on peut avoir une correction qui peut continuer. Dans ce cas, on pourra aller chercher l'action autour un petit peu en dessous des 58 € et idéalement même ici sur la zone des 56 €. Alors Total Energy, c'est ma première position avec 12,38% du portefeuille. Alors Air Liquide, une très belle croissance également. On a un cours actuellement de 163,54 € pour une valeur théorique de 155 €. Donc on est un petit peu au-dessus, on va dire, de sa valeur théorique qui est représentée en rouge sur la droite de régression de 0,39 écart type. Alors c'est une société qui a pas trop souffert de la correction récente liée à l'annonce de la dissolution. Donc on voit que c'est une action quand même très solide sur laquelle les investisseurs restent investis. Si on regarde du point de vue graphique, alors comme pour Total, Air Liquide est dans un canal ascendant, on est sur le bas du canal, donc là on a une vision ici qui est hebdomadaire. Alors ça correspond à aucun support en fait à ce niveau-là. On pourrait en créer un petit site support qui s'est créé sur la chute des cours de la semaine dernière. Bon, pour moi, il n'y a pas de point d'entrée à ce niveau-là, compte tenu de la position sur mon portefeuille. J'en ai 9,46%. Idéalement, j'aimerais bien la chercher beaucoup plus bas, autour des 151, 152 €. Ça pourrait être pour moi un point plutôt intéressant. On va enchaîner avec Vinci. Or, Vinci a quand même corrigé. Si on regarde depuis 3 mois ou depuis 6 mois, notamment sur le dernier mois, globalement même les 3 dernières semaines, on voit qu'il y a eu une petite correction qui s'est mise en place sur Vinci, même si elle est du point de vue de la droite de régression largement en dessous en fait de sa valeur théorique qui se situerait à 143 €. L'action cote 101,40 € et on est à moins 1,15 écart type. Alors, même si certains pensent qu'il y a un risque lié notamment à la possible nationalisation des autoroutes, moi ça me paraît assez peu probable. En tout cas, je ne joue pas ce scénario. Pour moi, Vinci, c'est une excellente société avec une croissance du modèle de 10% hors dividende. Donc si vous ajoutez le dividende, on a une surperformance par rapport à l'indice qui est le CAC 40, y compris le CAC 40 dividende réintégré. Alors du point de vue graphique, c'est intéressant. Donc la société, le titre, le cours du titre. Donc j'avais ici un beau support oblique. Donc on voit donc il y a une chute très très forte. On est sorti par le bas en fait de cette oblique. Alors le support qui était un support majeur au niveau des 101, 102 € n'a pas tenu. On est allé chercher le support suivant. On l'a même un peu légèrement enfoncé. On va dire le support des 98, 99 €.
On est en phase de stabilisation au niveau du support. Alors Vinci pourrait être un très bon point d'entrée sur les cours actuels. Avec les incertitudes, on peut peut-être encore attendre. Il y aura peut-être une consolidation qui va continuer. Pour moi, un premier point d'entrée serait autour des 95,7 euros. Mais pour moi, le point idéal, en tout cas celui sur lequel j'aimerais bien renforcer, ce serait cette zone des 88 euros. Pas sûr qu'on y aille, mais en tout cas, pour moi, ça me paraît un point très important. Alors, sur mon portefeuille, je suis investi, c'est ma troisième ligne Vinci, avec 6,63% en poids sur mon portefeuille. On continue avec le grand, donc croissance du modèle 10% hors dividende. Donc là aussi, on a une action dont la croissance moyenne est supérieure à celle du CAC 40. On a un très bon coefficient de corrélation, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai mise dans mon portefeuille. J'ai souvent la remarque dans les commentaires pourquoi le grand et pas Schneider. Bon, pour moi, c'est deux sœurs jumelles. En termes de parcours boursier, même si en termes d'activité, c'est un peu différent, Schneider est un peu mieux positionné, notamment sur la partie data center par rapport à Legrand, en fait. Alors, Legrand, pour moi, c'est 5% de mon portefeuille. On est à moins 0,67 écart type, un cours à 93,92 €. Donc, on a, pour moi, encore du potentiel de hausse. Du point de vue graphique, donc Legrand a corrigé, mais pas tant que ça. On est actuellement autour d'un support autour des 92 €. J'ai fait ma droite ici, mon oblique de tendance haussière, donc qu'on a touché en septembre 2022 et en novembre 2023. Donc il y a encore une possibilité de baisse. Dans ce cas, pour moi, un des points d'enforcement intéressants, ça pourrait être ici ce support autour des 88 €. Sachant qu'ici, on a quand même un support assez solide sur les 92 € sur lesquels visiblement l'action est en train de rebondir. Essilor Luxottica, c'est l'une des actions qui a connu le moins de baisse avec l'annonce de la dissolution. Donc on est vraiment sur une société très dynamique. On a un cours à 207 € par rapport à une valeur théorique de 218 €, une croissance du modèle de 10,75% hors dividende, très bon coefficient de corrélation, ce qui explique le fait que le cours oscille de manière assez forte autour de sa valeur théorique. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce type d'action m'intéresse. Ça correspond à 4,65% de mon portefeuille. On voit une tendance stable sur les 3 dernières semaines, une tendance stable également sur les 3 derniers mois. Par contre, plutôt une tendance à la hausse sur les 6 derniers mois. Du point de vue graphique, on voit donc la belle tendance donc positive depuis le mois de mai 2022 sur Essilor Luxottica. Donc le couloir a touché plusieurs fois le bas en fait de ce couloir ascendant, également le haut de ce couloir, notamment ici assez récemment au mois de mars. Elle a du mal à passer ici sa résistance des 210 €. Peut-être qu'elle va pouvoir le faire dans les prochaines semaines. Sinon, si elle consolide, un point d'entrée intéressant serait autour des 195, légèrement en dessous. Ensuite, les 188 qui sont un support assez solide, puisqu'on l'a touché au mois de janvier 2022, également ici au mois de mai 2023. Donc c'est une consolidation. Un bon point d'entrée pour moi serait un renforcement autour des 188, qui correspondrait également aussi d'ici quelques semaines au bas en fait du canal ascendant. Essilor, donc comme je le disais, c'est 4,65% de mon portefeuille et c'est la 5e position. Alors Ubis, c'est intéressant, on a une croissance du modèle de 8,44% hors dividende, elle sert à un bon dividende, donc là on a une belle performance. Coefficient de corrélation de 0,82, alors c'est bon, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de volatilité sur le cours, notamment ici. Donc elle était en chute sur les années 2018 jusqu'à très récemment, avec notamment l'annonce
De Bolloré de rentrer au capital. Il y a eu un bon boost depuis une forte consolidation, notamment depuis 3 semaines. Elle reste très abordable si on tient compte de la droite de régression. On a un cours de 27 € pour une valeur théorique de 51,69 €. On est à moins 2 écarts type. Alors si on regarde du point de vue graphique, j'avais ici mon oblique de résistance. J'avais ici un très bon signal, c'était la sortie de cette résistance autour des 26 €, une sorte de double creux ici, avec un objectif d'aller chercher ici les 40 €, avec bien sûr l'oblique de résistance qui fait office de résistance. Le titre n'a pas réussi cette dynamique de hausse. On a un retour ici sur une résistance majeure, donc un pullback. On a ici une belle figure symétrique. Donc si on arrive à tenir la résistance, on pourrait, si on est optimiste sur le cours, on pourrait repartir à la hausse dans les prochaines semaines et aller rechercher dans un premier temps ici cette résistance entre les 30 et 32 € qui correspond également à l'oblique. Et si on arrive à sortir par le haut, on pourrait aller chercher les 44 € qui sera un objectif un peu plus long terme. Au cas où la consolidation se poursuit, on pourra aller rechercher ici les 20 € qui était une résistance, un support qu'on avait atteint donc la semaine du 23 octobre 2023. Pas grand chose à dire sur Ruby, hormis que c'est une société qui depuis quand même quelques temps est dans une tendance plutôt négative. Si on fait un triangle ici descendant de manière assez importante, la sortie par le haut ici de cette résistance oblique pourrait signer une inversion de tendance. Donc moi, c'est un titre que je garde dans mon portefeuille pour le rendement, parce qu'elle est également peu valorisée. Ruby représente 3,62% de mon portefeuille. On continue avec Airbus. Alors Airbus, croissance du modèle 9,78% hors dividende, très bon coefficient de corrélation 0,87. On est actuellement à un cours de 148 € par rapport à une valeur théorique de 124 €, donc on est à 0,45 écart type. Donc elle surcote, notamment lié aussi à l'environnement d'Airbus qui est plutôt favorable, notamment avec les déboires de son concurrent principal qui est Boeing. Airbus évolue dans un très beau trend depuis le mois de juin 2021. On a touché plusieurs fois le bas ici du canal, on y est actuellement, donc ça peut être un bon point d'entrée si on n'a pas d'action Airbus. On pourrait éventuellement attendre un retour hypothétique vers les 135-138 €, on va dire, cette zone-là, qui était une zone de support, ici, notamment du mois de janvier 2024. Sinon, si on veut jouer la continuation d'Airbus, on va voir ici une résistance autour des 153 €. Si on arrive à franchir par le haut la résistance, on va aller chercher la résistance suivante qui se situe sur les plus hauts historiques autour de 172 €. Alors Airbus dans mon portefeuille, c'est 3,2%. LVMH, c'est une action que j'aimerais bien renforcer dans mon portefeuille. Elle est située à la 8e position dans mon portefeuille. Donc je pense que c'est une action que j'aimerais bien voir dans le top 5 à terme. Il faudrait qu'elle corrige un peu plus. On est actuellement à 0,90 écart type, une valeur théorique de 533 € pour un cours à 713 €. On a une coefficient de corrélation de 0,79, donc attention, c'est une action qui est capable de fluctuer de manière assez forte. Même si la dynamique depuis 2019 est franchement positive, très positive même,
c'est néanmoins une action qui peut corriger. Alors sans espérer aller chercher les valeurs théoriques, du point de vue graphique, on pourrait aller chercher des points d'entrée un peu plus favorables que les 713 € du cours actuel. Si on regarde du point de vue graphique, pour moi, un point favorable, ce serait les 655 €. À ce niveau-là, ce serait un point favorable. On voit que l'action LVMH depuis globalement, on va dire ici le mois d'octobre 2022, elle est dans un range assez large qui évolue entre 600 € et 900 €. Hein. Donc c'est 50%, 50% de hausse si on prend les 600 € vers les 900 €. Elle est actuellement, si on fait un petit zoom ici, depuis le mois de février 2024, elle est dans un canal descendant, donc on voit assez clairement la physionomie du canal, 0,93 de coefficient de corrélation, donc on est vraiment bien en train d'évoluer à l'intérieur de ce canal. À titre perso, je vois pas de support, on a peut-être un tout petit support là ici, au niveau des 710-712 €. Alors je vais peut-être le... Oh ben, on l'a ici à ce niveau-là. Je l'avais mis même un petit peu plus bas. 687 €. Ouais, on peut l'avoir également sur les 712 €. Voilà, un petit niveau de support à ce niveau-là. Donc pour l'instant, elle est sur ce niveau de support. Elle peut rebondir pour retourner sur le haut du canal qui correspondrait ici à cette zone des 750 €. Et puis pourquoi pas continuer la baisse. Pour l'instant, on n'a pas d'orientation vraiment de renversement sur LVMH. Donc moi, à titre perso, je me renforcerai sur sur ces 650, 660 € dans cette zone-là si l'action est amenée à continuer à corriger. En termes de poids, c'est 3,07% dans mon portefeuille PEA. Alors dans le sillage des banques assurances, AXA a corrigé sur les 3 dernières semaines de manière un peu plus accentuée depuis à peu près une dizaine de jours. On a une faible croissance du modèle, hein, c'est une société qui distribue pas mal de dividendes. On a un coefficient de corrélation de 0,27, donc on voit une très forte fluctuation. Hein. On peut aller sur les plus de sigma comme on peut aller sur les moins de sigma. Donc attention en cas de correction, la correction peut être très violente sur ce type de titre. On a un cours actuel relativement haut à 30,71 € pour une valeur théorique de 23,91 €. Donc du point de vue graphique, on a peut-être une phase de correction. On avait enchaîné ici dans un canal haussier. Coefficient de corrélation 0,87, on avait bien connu une hausse sur l'action AXA depuis le mois de juin 2023. Il semblerait ici qu'on est en train de sortir avec une petite correction, en fait, une sortie du canal. Donc on pourra avoir une consolidation. Donc là, on a enfoncé un support qui était autour des 30 €. On est allé chercher le support plus bas à 29 €. On est en train de se ressaisir, en train de repasser par le haut le support des 30 €. Donc deux possibilités, soit on réintègre le canal ascendant pour aller rechercher les plus hauts, soit on a une consolidation vers le bas. Donc un premier niveau serait autour ici des 28-29 €. Un niveau majeur un petit peu plus bas qu'on retrouverait plutôt autour des 27,10 €. AXA, c'est 3,03% de mon portefeuille. Les ventes de véhicules électriques ont pas mal baissé sur le trimestre dernier, d'où la baisse des constructeurs. Stellantis ne fait pas exception. Donc on voit une baisse, une tendance plutôt négative sur les 7 derniers jours, sur les 3 dernières semaines. Également une tendance à la baisse sur les 3 derniers mois. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Stellantis? Donc une très belle croissance du modèle, même si on n'a pas beaucoup de recul, hein, puisque le groupe Stellantis n'est coté que depuis 2020. On a un cours de 19,12 pour une valeur théorique de 19,42. Donc on peut dire qu'on est à son prix.
Alors si on regarde, si on prend un peu de recul, depuis le mois d'avril, 2022, donc le cours de l'action est dans son canal, ascendant. On était même sorti par le haut, au mois de mars 2024. On a touché un plus haut à 27,21 € et depuis il y a une consolidation. Donc j'ai dessiné ici un canal, descendant. On est ici actuellement à la croisée des chemins, on est même en dessous, d'une résistance à 19,23 €. Donc si on a une poursuite de la consolidation pour aller chercher les 17,50 € dans un premier temps et puis pourquoi pas, les 15 € dans un deuxième temps, si on pense que l'action Stellantis va continuer à consolider. Alors si on pense que, au contraire, on a atteint le bas ici du canal et qu'on va repartir, haut, on pourrait viser donc une résistance, légèrement en dessous des 20 €. Si on arrive à franchir la résistance, donc c'est-à-dire qu'on va sortir par le haut sur ce canal de consolidation, on aurait donc, la résistance suivante autour un petit peu en dessous des 22 €, 21,80 €. Puis ensuite, les 24,75 € pour aller rechercher les plus hauts, historiques autour de 27,11 €. Voilà, donc on a vu les top 10 de mon, PEA. Donc Total Energy, je le rappelle, c'est plus de 12 de mon portefeuille, jusqu'à Stellantis qui est autour de 3 du portefeuille. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.